Dans cette courte vidéo, je voudrais partager avec vous le communiqué de presse de la FNAE protestant vivement contre les propos inexacts tenus par le député François Ruffin sur le régime de l'auto-entrepreneur. Qui aujourd'hui va être le plus crédible pour, face à un Macron qui a fait des statuts d'auto-entrepreneur où on a des millions de personnes qui aujourd'hui sont payées en moyenne à 590 € par mois, qui ne donnent pas de droit au chômage, pas de droit à la retraite, pas de droit à la sécurité sociale. Qui va être le plus à même d'incarner le respect du travail, la fierté du travail? C'est n'importe quoi. Et la FNAE dénonce avec la plus grande fermeté la complexe inexactitude des propos tenus. Tout d'abord, sachez que ce n'est pas sous le quinquennat d'Emmanuel Macron que le régime de l'auto-entrepreneur a été créé, mais bien sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et plus précisément le 4 août 2008. Ensuite, il n'y a pas de statut d'auto-entrepreneur, mais bel et bien un régime fiscal et social particulier qui s'applique à une catégorie de travailleurs indépendants. On en compte d'ailleurs plus de 1,9 million à la fin décembre 2020. Par ailleurs, le chiffre d'affaires annuel moyen des auto-entrepreneurs en 2020, pour ce qui est de la dernière année connue, était de 14 879 €, soit un revenu estimé net mensuel moyen de 1016 €, ce qui est près du double de ce qu'évoque monsieur le député. Le régime de l'auto-entreprise ouvre, contrairement à ce qui est dit, des droits au chômage. C'est d'ailleurs la loi en faveur de l'activité professionnelle indépendante votée par l'Assemblée nationale le 10 janvier 2022 qui l'a instituée. Mais M. Ruffin n'a pas participé au vote. Enfin, le régime de l'auto-entreprise, via les cotisations versées, ouvre bien évidemment des droits à la retraite et surtout à l'assurance maladie, qui sont deux branches de la sécurité sociale. Mais encore une fois, M. Ruffin fait ici preuve de contre-vérité et d'approximation. Au lieu de soutenir les forces vives de notre pays, ce type de propos ne tend qu'à dévaloriser le travail des auto-entrepreneurs. Ça les désinforme de leurs droits et puis surtout, ça agite les peurs. En ces temps où le pouvoir d'achat est la priorité de tant de Français, il est irresponsable de dénigrer un régime qui apporte des ressources essentielles à de si nombreux foyers. Supprimer le régime de l'auto-entreprise mettrait en grande difficulté plus de 2 millions de personnes. Dans son communiqué de presse du 23 juin au matin, Grégoire Leclerc, président de la FNAE, répond avec justesse aux propos démesurés du député. Voici ce qu'il dit. Nous encourageons M. Ruffin à faire des propositions pour faciliter le quotidien de ces travailleurs indépendants, comme par exemple une baisse temporaire de cotisation, une ouverture plus large aux fonctionnaires, un crédit d'impôt pour toute souscription à une mutuelle, le renouvellement du chèque énergie. Nous l'invitons à se rapprocher de sa nouvelle collègue députée, Sophia Chikirou, qui connaît bien le régime de l'auto-entreprise pour avoir été déléguée générale de la FNAE en 2010 et 2011. François Ruffin est également cordialement convié par nos équipes pour échanger et se former sur le sujet. Pour conclure, la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, la FNAE, est la seule organisation représentative des auto-entrepreneurs et la troisième organisation représentative des travailleurs indépendants en France en nombre d'entreprises, avec plus de 61 909 entreprises adhérentes aux côtés des trois autres organisations représentatives, l'UDP, la CPME et la CNPL.